bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous, un encouragement pour aujourd'hui. Et j'ai vraiment eu à cœur cette pensée que j'ai intitulée « Être les imitateurs de Dieu ». C'est Paul qui écrit ça dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 1er. L'apôtre Paul va dire ceci. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Soyez, dit Paul, donc les imitateurs de Dieu. Et peut-être quelqu'un se demandera, mais est-ce que c'est vraiment possible ça? Être l'imitateur de Dieu, comment est-ce que ça se passe? C'est Jésus qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc en d'autres termes, celui qui m'a vu faire, eh bien, en fait, a vu comment aussi Dieu fait, comment Dieu opère. Et on va considérer ensemble plusieurs choses, plusieurs éléments sur lesquels nous pourrions être les imitateurs de Dieu. Et comme Paul le dit, eh bien, ça passera par suivre l'exemple de Christ. Première chose sur laquelle on pourrait l'imiter, eh bien, c'est l'amour. Comme il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'amour qu'il avait, c'était un amour notamment qui ne faisait pas de différence. Et c'est dans Jean 13 où il est dit qu'il mit le comble à son amour lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Eh bien, lorsque il lavé les pieds de Jean, par exemple, et ensuite peut-être il a lavé les pieds de Pierre, et puis de Nathanaël, etc. Et lorsque il est arrivé à Judas, est-ce que Jésus a sauté le tour de Judas et passé à un autre? Non, non. Il a également lavé les pieds de Judas. C'était un amour qui ne faisait pas de différence. Et pourtant, Jésus savait ce que Judas ferait par la suite, qu'il le trahirait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Être les imitateurs de Dieu dans son amour. La deuxième chose, dans sa compassion. Plusieurs fois, il est dit que Jésus fut ému de compassion. Marc 1, 41, Luc 7, 13. Jésus était rempli de compassion devant les besoins des gens. Il était ému devant la douleur, la souffrance du lépreux, devant la tristesse de cette maman qui avait perdu son fils. Également devant la foule, il est dit qu'il fut ému de compassion car il était comme une foule languissante qui n'a pas de berger. Et donc on connaît ce récit où il va nourrir la foule, une foule de 5000 personnes. Alors, est-ce que imiter Dieu, est-ce que c'est également de dire d'aller nourrir une foule de 5000 personnes et de faire comme lui? On sait que Jésus a rangé les gens à un moment donné en rangées de 50 et de 100. Alors que c'est de faire pareil que lui exactement? Bien sûr que non, c'est pas ça. Regardez, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a là, derrière moi, il y a la distribution de la banque alimentaire. Les colis alimentaires qui sont distribués à des dizaines de familles. Eh ben, ces bénévoles-là, qui sont en train de faire ça, en faisant ça, eh ben, ils sont en train d'imiter Jésus, en train de distribuer cette nourriture-là, de bénir les gens. Ils sont en train d'imiter Jésus. C'est considérer qu'autour de nous, il y a des besoins et y répondre à notre niveau. Ça, être les imitateurs de Dieu. La troisième chose dans laquelle on peut être les imitateurs de Dieu, donc en suivant l'exemple de Christ, c'est la prière. Justement, dans Marc 6 et le verset 46, il est dit ceci. Quand il eut renvoyé donc la foule après la multiplication, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier. Plein de textes dans la Bible nous relatent que Jésus a pris des temps comme ça, à part, où il allait sur la montagne, il allait prier, il était là dans un face-à-face avec Dieu. Je crois qu'être les imitateurs de Dieu, c'est ça, c'est dans la prière aussi, de prendre des temps, de savoir s'arrêter pour avoir un tête-à-tête avec le Seigneur. À un moment particulier, dans Luc 6, verset 12, Jésus va prier pour une direction, pour un choix, pour le choix des apôtres, de ceux qui seraient les 12 apôtres. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait au moins 70 disciples. Donc, comment choisir
les 12 qui seraient les apôtres. Et Jésus nous trace la voie dans laquelle nous devons l'imiter aussi. Il a prié son Père pour savoir qui il devait choisir. Il y a comme ça dans nos vies, il y a des moments où il y aura des choix importants, des choix d'ordre sentimental, professionnel, familial, ministériel et autres. Et des choix qui vont impacter notre vie. Et là, Jésus nous montre le chemin, nous montre l'exemple, celui de prier, de chercher la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois choisir, etc. Le texte nous dit que Jésus passa la nuit entière à prier. Alors est-ce que pour limiter, est-ce qu'il faut passer la nuit entière à prier? Peut-être que Dieu nous conduira peut-être à le faire, mais c'est pas un systématisme. Là, ce que l'on voit, c'est l'intensité de la prière, de la recherche pour connaître, pour avoir la réponse de Dieu. Soyons ces imitateurs. La quatrième chose dans laquelle nous pouvons être les imitateurs de Dieu, c'est dans la grâce. Jean chapitre 8, vous connaissez ce texte où une femme prise en flagrant délit d'adultère, va être lapidée par les pharisiens. Et quand Jésus, on va l'appeler, elle a été surprise en flagrant délit. La loi de Moïse dit qu'il faut lapider de telle femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? On voit pas Jésus qui va dire, ah oui, vous avez raison de vouloir faire ça. Allez-y, donnez-moi une pierre d'ailleurs. Moi, je vais aussi la lancer sur elle. Non. Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et les uns après les autres, suite à cette parole, ils vont s'en aller. Et il va lui dire, moi non plus, je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Il ne va pas approuver, mais il ne va pas la condamner. Et être les imitateurs de Dieu, c'est ça, c'est savoir faire grâce, savoir que mon prochain, mon frère, ma sœur peut être amené à pécher comme moi-même. Et c'est de ne pas le condamner, mais laisser la possibilité à la personne de se relever et de continuer sa marche en ne péchant plus, savoir faire grâce, être les imitateurs de Dieu. Être imitateur, c'est également dans l'attitude. Le mot en grec, c'est mimeomai, qui veut dire action d'imiter, soit au sens physique, donc les voix, les gestes, les cris, ou au sens moral, des actions et des qualités. Et être les imitateurs de Dieu, donc on l'a lu en suivant l'exemple de Jésus, et Jésus qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». L'attitude aussi, être les imitateurs de Dieu, c'est aspirer à ça, à cette douceur, à cette humilité également. Il est dit de Jésus, il a dit « Je suis venu pour servir et non pour être servi ». Marc 10, 45. Et être les imitateurs de Dieu, c'est ça, c'est avoir cet état d'esprit, ce cœur de serviteur. C'est pas de se dire oh, j'attends de voir ce que les autres peuvent faire pour moi, mais à l'inverse de me dire moi qu'est-ce que je peux faire pour les autres, me mettre à disposition des autres. Et c'est ça aussi être les imitateurs de Dieu. 8e chose, c'est dans l'obéissance. Il est dit de Jésus qu'il se rendant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus obéissait à son Père, très clairement. Il était soumis à son Père. Et être les imitateurs de Dieu, c'est ça aussi. Ça passe par cette obéissance. Et 9e chose également, être les imitateurs de Dieu, c'est à travers le pardon. Sur la croix, on connaît ce texte où Jésus va dire « Père, pardonne-leur ». Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel exemple magistral. Père, pardonne-leur. Et lorsque Jésus dit ça, il dit ça à ces personnes qui sont là devant lui, qui l'ont giflé, qui l'ont craché dessus, qui l'ont tiré la barbe, qui l'ont fouetté, qui l'ont transpercé ses mains, ses pieds avec des clous de près de 15 cm, qui l'ont humilié également. Et devant ces personnes-là, Jésus, elles sont, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, là, leur a pardonné. Et on le sait, la vie est ainsi faite que on pourra être amené dans notre vie à être malmené, peut-être à être blessé,
à être calomniés, peut-être à ce qu'on nous fasse du mal. Mais là, la Bible nous invite à être les imitateurs de Dieu en suivant l'exemple de Jésus et en pardonnant. Et là, dans cela, Dieu est prêt à nous aider. Colossiens 3,13. Pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné aussi. Il nous a montré l'exemple. Et la 10e chose, c'est dans l'accueil. Romains 15, verset 5. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Oui, Christ nous a accueillis les uns les autres. Qui que nous étions, quel que soit notre passé, d'où nous venions, ce que nous avons fait, Christ nous a accueillis. Et être les imitateurs de Dieu, c'est faire comme Jésus et d'accueillir aussi les autres. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez, Paul dit devenez, donc ce n'est pas inné. Il y a un apprentissage dans ça. Et c'est pas pour rien que l'apôtre parle d'enfant tout de suite après. L'apprentissage et la notion d'enfant. Tous ceux qui regarderont savent que les enfants sont de formidables imitateurs. Les parents qui sont là le savent, ont été à un moment donné imités par leurs enfants. Et un spécialiste dit ceci, l'enfant imite tout ce qui frappe ses oreilles, tout ce que perçoivent ses yeux. L'enfant imite les gestes et les attitudes des adultes qui l'entourent. Il aime ce qu'il voit, les adultes aimer. Il désire ce qu'il voit, les adultes désirer. Donc comme un enfant, eh bien, imitons Dieu. 1 Pierre 2,21, afin que vous suiviez ses traces. Bonne journée à vous. Soyons les imitateurs de Dieu en suivant l'exemple de Jésus-Christ. À bientôt.